Hey les petits potes, c'est Koa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors désolé, je sais que cette vidéo normalement devait être le résumé en mousse. Malheureusement, par manque de temps, et vu qu'en ce moment je suis en plein dans les chocolats de Pâques les gars, parce que je le rappelle, je suis chocolatier pâtissier. Évidemment les gars, j'ai pas trop eu le temps dernièrement de bosser un peu sur le résumé. Mais voilà, je voulais pas vous laisser sans rien une fois de plus cette semaine. C'est pourquoi on va tourner l'achat manga un peu plus tôt que prévu. Je vais pas trop m'avancer parce que j'ai peur de pas tenir les délais une fois de plus. Mais en tout cas, aujourd'hui c'est un achat manga, j'espère que ça vous plaira quand même les petits potes. Sur ce, j'arrête de blablater parce qu'il y a pas mal de choses à vous présenter. C'est parti. Tout d'abord, on va commencer avec Soleil Manga, donc avec le volume 15 de Gambling School qui est sorti. Ensuite, on enchaîne parce qu'il y a beaucoup de choses à vous présenter. Black Clover, les gars, je pense que j'ai plus besoin de le présenter, mais le volume 30 est sorti, c'est chez Kazé et c'est toujours aussi lourd, les petits potes. Ensuite, on a une petite série beaucoup plus chill, donc chez Komiku, c'est une des nouvelles séries de Komiku avec l'enfant du dragon fantôme. Donc là, le volume 2 est sorti. Le premier volume était, c'était plutôt chill, mais avec un petit fond quand même assez triste au final. Bon, là, c'est plutôt un shoujo fantasy. On a les chroniques d'Asfareo avec le volume 8 qui, au passage, est l'avant-dernier tome de la série. Donc le volume 9 viendra clôturer cette petite série aux éditions Akata. Ensuite, on passe directement chez Mangetsu avec Butterfly Beast 2, donc le volume 2. Donc oui, le 2 de Butterfly Beast 2, je sais, ça fait beaucoup de fois 2 les gars. Mais voilà, on a la suite, on va dire, de la série principale, donc du même nom, c'est juste qu'il n'y avait pas le 2, tout simplement. Donc là, si vous aimez un peu le Japon historique, si vous aimez un peu l'ère Edo, je pense que cette série peut vous plaire. Là, on a une histoire justement avec des shinobi. Donc bon, le monde est à nouveau en paix parce que la guerre est terminée. Donc les shinobi justement, qui étaient très sollicités en temps de guerre, là se retrouvent un peu sans emploi, on va dire, entre guillemets. Bon, malheureusement, certains vont dériver et vont continuer à faire couler le sang. D'autres seront là justement pour essayer d'éliminer ces déserteurs, enfin même si c'est pas vraiment des déserteurs, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. En tout cas, si vous aimez bien les mangas qui se passent à l'ère Edo, je vous recommande cette série les petits potes. Ensuite, on a le volume 2, donc chez Noef Graphics. Enfin le volume 2 de Soul Liquid Chambers. Et si je dis pas de bêtises les petits potes, le premier volume était sorti il y a presque un an maintenant. Bon, il n'y a pas un an exactement, mais ça fait un petit moment qu'on attend la suite. Ensuite, on passe chez Kurokawa les petits potes avec One Punch Man, toujours aussi lourd, le volume 24. On commence à arriver sur la fin justement de l'arc de l'organisation des monstres. Et j'ai l'impression que l'arc était interminable. En vrai, l'arc il est ouf. J'ai l'impression que ça commençait à durer. Alors, est-ce que c'est parce que la parution est assez, on va pas dire lente, parce qu'en vrai elle est quand même correcte. C'est juste qu'on a rattrapé notre retard en fait par rapport au Japon. Mais en tout cas, toujours aussi lourd les gars. J'ai jamais été déçu par un tome de One Punch Man. Et celui-ci voilà, ne fait pas exception. Donc voilà, toujours aussi bon les gars. Ensuite on reste chez Kurokawa les petits potes avec une série qui, avec les temps qui courent, voilà, ça fait polémique. Il y a eu un petit bad buzz, il y a eu tout ça, je peux comprendre. Donc c'est The Ride King. Alors effectivement, vu qu'entre l'Ukraine, la Russie, c'est un peu touchy en ce moment les gars. Kurokawa a une série justement qui est pour moi une caricature un peu, c'est même une parodie limite. Je comprends pas qu'on puisse pas faire la différence entre une fiction et la réalité. Ok, voilà, il y a des similitudes avec Poutine, faut dire les termes les gars. Pour moi, l'œuvre peut très bien exister. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir, c'est pas genre de la propagande ou quoi. Donc voilà, je comprends aussi les gens qui boycottent un peu la série en ce moment. Et d'un autre côté, j'ai aussi envie de la défendre parce que l'auteur, lui, il a rien demandé. Il se prend un tollé, là, ça se trouve, son manga va couler, il va peut-être devoir arrêter son œuvre juste parce que l'actualité l'y oblige et parce que les gens vont le lâcher à cause de ce qui se passe. Voilà, moi je suis un peu partagé, je comprends les deux points de vue, je suis pas du tout fermé les gars au débat, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez justement de tout ça. Est-ce que vous, si vous avez la série, est-ce que vous l'avez continué? Est-ce que ça vous a freiné justement à l'acheter? En dehors du fait que le personnage ressemble très fortement à Poutine, bah voilà, après il y a tout un univers à côté. Voilà, moi je suis pas d'accord. Après voilà, je respecte aussi l'avis des autres et je comprends parfaitement justement ceux qui sont pas trop chauds pour la continuer. Voilà, le débat est clos. Si vous voulez en parler, il y aura l'espace commentaire les petits potes. Je me ferai un plaisir de débattre avec vous. Mais en tout cas là on va poursuivre, on va attaquer les œuvres de chez Doki Doki. Donc bon, là pour le coup on l'a pas acheté. C'est un cadeau justement de la tante de Lily. Pour mon anniversaire en février, elle m'a offert La Balade de Ran. Donc c'est une petite série justement, on était passé à côté et j'avais voulu la faire. Et au final voilà, on a acheté d'autres trucs, on a commencé d'autres séries et puis ça nous est complètement sorti de la tête. Une petite série en seulement 2 volumes de la Dark Fantasy. Si vous aimez Berserk ou alors que vous avez envie de commencer Berserk, je pense qu'une petite série en 2 volumes peut vous mettre un peu l'eau à la bouche on va dire. Je dis pas les gars que c'est au niveau de Berserk, mais des quelques planches que j'avais pu voir passer et puis même l'extrait que j'avais lu, franchement la série avait l'air grave cool. C'est une petite série en 2 volumes, ça engage un peu en rien, 2 volumes, ça va,
vous n'allez pas vous ruiner. En tout cas, la balade de Ran, les gars, ça m'attire énormément. Donc ça, je pense que je vais le lire très très prochainement. Peut-être même juste après la vidéo, hein, qui sait, on verra si j'ai le temps. Mais en tout cas, la balade de Ran, c'est chez Doki Doki, les petits potes. Et puis, quitte à parler de Doki Doki, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, justement, je parlais de la nouvelle œuvre qui était sortie chez eux. Donc, apparaît Ranman, du volume 2 de In the Land of Leedale et le volume 3 de The Eminence in Shadow. 3 grosses dingueries, les gars, du début d'année chez Doki Doki. 3 nouvelles séries, franchement, c'est du très très lourd. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, il y a un petit lien là qui va pop. Allez voir ça, les gars. Voilà. Après, si le speech vous emballe, allez lire, il y aura des petits extraits en plus que j'avais mis justement en description. En tout cas, c'est 3 petits coups de cœur de ce début d'année. Ensuite, on passe chez Nobi Nobi, les petits potes, avec Iruma à l'école des démons. Pareil, ça c'est une série que je vous recommande et je vous l'ai recommandé déjà plusieurs fois. Et le volume 12 est sorti. Et une fois de plus, les petits potes, je vous recommande fortement cette série. Donc le volume 12 de Iruma à l'école des démons. Toujours chez Nobi Nobi, une nouvelle série. Donc le volume 3 de Horimiya est sorti. Horimiya, hein, la fameuse série que Lily avait essayé de me cacher. Et au final, je l'ai grillé au bout d'une demi-journée. Hein. Elle n'est pas très douée pour cacher des mangas. Hein. Étant donné que c'est également ma mangatech. En plus, Horimiya, on a eu un deuxième stand acrylique. Je pense que Lily vous le fera gagner sur sa page Instagram à l'occasion d'un post ou quoi. Enfin, restez à l'affût les petits potes. Son lien est en description. Maintenant qu'on a fini avec Nobi Nobi, on va rester, on va dire, chez Pika Édition. Parce que Nobi Nobi, et oui les gars, ça appartient à Pika. On passe directement sur la branche principale avec les œuvres de Pika Édition. On a du Bakemonogatari. Donc là, on a la cover intérieure. Sachez une chose, les petits potes, c'est que tous les Bakemonogatari ont une jaquette réversible, figurez-vous. Alors la jaquette d'origine, c'est celle-ci. Mais nous, justement, on préfère avoir les dos colorés. Chose que vous n'avez pas si vous laissez la jaquette originale parce que vous aurez des dos noirs et une série toute noire dans l'étagère. Alors que nous, on aura une série un peu multicolore, on va dire. Après, de toute façon, peu importe la jaquette que vous choisissez, je les trouve toujours sublimes, les jaquettes de Bakemonogatari. Franchement, sur ça, les gars, il n'y a rien à dire. Pareil, petit shonen, les gars, que je vous conseille très fortement si vous n'avez jamais lu. Ensuite, on reste toujours chez Pika Édition parce qu'il y a encore quelques petits volumes, les petits potes. Dans l'univers de l'atelier des sorciers, on a la cuisine des sorciers avec le volume 2. Yuki Holder de Ken Akamatsu, donc l'auteur de Maître Magicien Negima, Lovina, I Non-Stop, etc. etc. Voilà. Le volume 26 de Yuki Holder, les gars. Je sais pas du tout si on approche de la fin parce que je suis pas encore à jour sur la série. Mais vu qu'on aime beaucoup ce que fait Akane Akamatsu, voilà, on se devait de prendre sa dernière œuvre. Ensuite, on a Drifting Dragons, le volume 11. Pareil, petite série que j'avais découvert pendant le calendrier de Noël. Et série sur laquelle j'avais vraiment accroché. On a Fairy Tail, la quête des 100 ans. Bon, Fairy Tail, les gars, je pense que j'ai pas besoin de présenter. Tout le monde connaît. Donc là, le volume 10 de la quête des 100 ans est sorti. Ensuite, on passe chez Kiyun avec Alpi the Soul Sender, le volume 6 avec des jaquettes extrêmement stylées, hein, ça change pas. En vrai, Kiyun, pour ce qui est des jaquettes, c'est vraiment les boss quand même parce que là, regardez, le volume 5 de Magus of the Library qui est enfin sorti, hein, après je sais pas combien de temps d'attente, mais facilement 1 an d'attente, je pense. C'est une série qui est très très lente en termes de parution. Mais putain les gars, les covers, elles sont juste sublimes. Alors je sais pas si ça rendra super bien à la caméra, mais voilà. Et puis au niveau du dessin, le trait de l'auteur, les gars, le trait du mangaka, bon, il n'y a rien à dire. Bon, évidemment, je vais pas trouver de planche. Bon, là, il y en a une, on voit pas trop parce que c'est du noir, mais je sais pas si je peux trouver une autre double page. Voilà. Le niveau de dessin de cette mangaka, les gars, il est monstrueux. Donc, petite série que je vous recommande très fortement. Ensuite, les petits potes, on arrive sur Carnival. Donc, on est toujours chez Kiyun avec le volume 27. Donc, le nouveau volume qui vient de sortir. La série est toujours en cours. Et on a enfin le volume 6 de Carnival. On va pouvoir enfin continuer la série parce qu'on était un peu bloqué, hein, à la fin du tome 5. Battez un peu sur ta fin parce que justement, il y avait des ruptures de stock. Et ça fait un an qu'on attend, les gars, le volume 6. Alors moi, justement, j'ai découvert la série au dernier Noël. Mais voilà, on va pouvoir enfin la poursuivre vu que le volume 6 est sorti. Donc ça fait extrêmement plaisir, les petits potes. Ensuite, on est toujours chez Kiyun. Et là, je pense que ça a fait le buzz un peu partout. Il y en a qui ont reçu des coffrets, des services de presse, etc. Je veux bien entendu parler de Frieren. Et oui, les gars, un des plus gros démarrages, je crois, en France en termes de manga. Alors, il me semble que c'est le 7e plus gros démarrage en France. Je suis pas sûr de moi là, les gars. Je m'avance peut-être un peu. Mais je sais que c'est un énorme démarrage aussi au Japon, c'est un énorme succès. Je crois qu'en plus c'est que 5-6 volumes, je crois, au Japon, un truc du genre. La série est à ses commencements et genre c'est déjà un carton plein là-bas. Donc Frieren, les gars, c'est arrivé en France. Donc avec le petit coffret collector, parce que ça fait toujours plaisir, les gars. Un petit coffret collector, on dit pas non. Surtout que pour une fois, ce coffret collector, je trouve qu'il vaut vraiment le coup parce que il y a un petit artbook
Et ça, les petits artbooks, bah, ça fait plaisir. Ça me rappelle le format de My Hero Academia, le volume 0. En plus, c'est chez Kiun, donc voilà, je pense qu'ils ont repris le format. Ils sont pas fait chier, hein, tout simplement. Mais voilà, petit artbook avec des illustrations colorées, il y a quelques esquisses. Il y a même, je crois qu'il y a une ou deux storyboards à un moment. Il doit y avoir des... On voit un petit peu les brouillons de certaines planches. Et puis bah, les petites illustrations colorées, les gars, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a également pris le volume 2, hein, comme ça, ça va de pair, on va dire. Si vous n'avez pas lu la série, il y aura un petit lien en description justement pour lire un extrait gratuit. C'est de la fantasy, les gars, il y a de l'aventure, il y a de la collecte de sorts. Bon, ceux qui ont lu la série comprendront pourquoi je dis ça. Mais en tout cas, c'est une petite série très chill, très prometteuse, à voir comment ça va évoluer. Et là, on arrive sur la dernière ligne droite. Après, promis les petits potes, je vous embête plus, je vous libère. Là, on arrive chez Kana avec Gleipnir, le volume 10, Sky Survival, le spin-off, donc Next Level, le volume 5. Ensuite, on passe chez Delcourt Tonkam pour une seule série, enfin, du moins une seule série en tome standard. Dead Tube, le volume 17, donc toujours aussi violent, hein, toujours aussi trash. Après, on passe chez Glénat, les petits potes, avec Pour le pire, le volume 5. On a pris également Tokyo Revengers, et là, ça fait plaisir, le volume 17, parce qu'en plus de ça, qu'est-ce qu'on a eu, les gars ? Le petit Shikishi Tokyo Revengers, donc dédicacé par l'auteur, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir dans la déco, les gars, ça va être grave stylé. Donc voilà, le petit Shikishi, il fait grave plaisir. Est-ce que vous avez pu récupérer ce petit Shikishi? Ou alors, malheureusement, il n'y en avait pas assez, vous n'avez pas pu le récupérer. Parce que mine de rien, le petit Shikishi en haut d'une étagère, parce que bon, dans les bestas, ça passe pas malheureusement, mais ça fait son petit effet. Près des PLV ou quoi que ce soit, je pense que sa place ira là-bas. Après, on a le volume 16 de Dragon Ball Super. Pour le coup, moi j'attendais impatiemment justement ce volume 16 parce que moi, voilà, je fais partie de ceux qui apprécient Dragon Ball Super. C'est clairement pas le plus gros shonen de tous les temps, hein, mais bon, c'est dans la continuité de Dragon Ball. On aime ou on n'aime pas, voilà. On peut comprendre que les fans de la première heure soient un peu réticents ou quoi, mais bon, les gars, moi je suis également un fan de la première heure et pourtant, je me suis laissé aller et puis j'ai plongé dans l'univers. Et en vrai, Dragon Ball Super, moi je kiffe plutôt bien, malgré que le fait que les arcs sont peut-être un peu courts comparé à la série principale. En tout cas, moi je retrouve bien un peu la vibe que j'avais à l'époque justement sur l'œuvre. Et à chaque lecture, c'est un réel plaisir. Et j'ai envie de dire, bah, c'est tout ce qui compte. Donc voilà pour Dragon Ball Super, le volume 16. Ensuite, L'école emportée, le volume 5. Et là les gars, j'ai hâte de lire parce que je ne l'ai pas encore lu justement. Et plus les volumes de cette réédition sortent, plus j'ai envie de découvrir les autres œuvres de Kazuo Umezu. Donc voilà, je pense qu'après... Il y a un petit tour sur la boutique du Lézard Noir qui va partir, les gars, parce que sachez que c'est eux qui ont la plupart des œuvres de Kazuo Umezu. Donc si jamais vous avez commencé L'école emportée et que vous appréciez énormément la série ou le style, hein, tout simplement, en plus, je trouve que dans les dessins, alors bon là c'est peut-être que moi, hein, mais au niveau des visages et des traits des personnages, j'ai l'impression des fois de voir du Osamu Tezuka, les gars, donc... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Après, peut-être que vous n'avez pas commencé la série, mais voilà, moi c'est ma petite impression. Je dis pas que c'est similaire à Tezuka, mais je sais pas, des fois ça m'y fait penser. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de découvrir les autres œuvres de Kazuo. On va attendre de finir celle-ci, et puis après on verra par la suite. Mais comptez sur moi, les gars, pour vous les présenter en vidéo ou tout simplement en post sur Instagram. Mais en tout cas, les petits potes, je compte bien vous faire découvrir d'autres œuvres de lui. Ensuite, Seraph Ozian, le volume 22. Après, on a Yozakura Family, donc un des nouveaux shonen de Kana. Pour le coup, Yozakura Family, ça a déjà un an, hein, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, on poursuit chez Kana avec Kowloon, le volume 4. Et là, très bonne découverte justement sur l'année 2021. Kowloon, les gars, si vous n'avez pas encore tenté l'expérience, foncez parce que ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de lire. Donc on a un petit côté romance et tout, mais le problème c'est que je peux pas en parler sans spoil parce que juste la fin du tome 1, juste masterclass, les gars. C'est à la fin du volume 1, les gars, la hype elle est tellement élevée. J'avais juste hâte, c'était lire le tome 2. Alors petit seinen que je vous recommande. Ensuite on a Shai, les petits potes, shonen de super-héros. Alors ça n'a rien à voir avec My Hero Academia. Je sais ce que vous allez dire. Moi je vais dire que c'est plus mature que My Hero Academia. Je sais très bien que My Hero Academia c'est mature à certains moments, mais je parle en règle générale justement, l'œuvre, le développement des personnages. Oui, je sais que My Hero Academia après ça devient très sombre, mais Shai, je trouve que c'est dès le début, voilà, on est un peu plongé dans la face cachée un peu des super-héros, etc. On voit un peu leur quotidien. Alors que My Hero Academia, on est plus sur du shonen neketsu quand même, hein, on va pas se le cacher. Mais là, Shai, c'est un autre aspect. Si vous aimez les super-héros, je pense que vous pouvez apprécier Shai. Les deux peuvent coexister une fois de plus, hein, c'est ni blanc ni noir. Les deux peuvent être là, les gars. C'est deux séries complètement différentes, même si la thématique est plus ou moins la même. Ensuite, Love Fragrance, le volume 6, série très chill et que j'ai apprécié lire. Ensuite, on a du Inyo Asano avec le volume 11 de Dead Demon Dead Destruction. Le volume 8 de Gannibal. D'ailleurs, je crois que le volume 13 sera le dernier volume. Je suis pas sûr, les gars, une fois de plus, je m'avance peut-être, mais il me semble que j'ai vu passer ça. Ensuite, on a Masamune Kan's Revenge, le volume 6. Et pour finir, les éditions standards, A Fantasy Lazy Life, le volume 10. Alors, maintenant, on va passer
au format perfect, les gros volumes on va dire, hein, les gros bébés. Alors tout d'abord, vu qu'on était chez Meian, on va rester chez Meian avec une nouvelle sortie, donc ce sera en seulement 2 volumes, et c'est From the Children's Country. Et là vous vous dites, oh la jaquette a l'air stylée, par contre le format, ça a l'air d'être un format à 13-14 balles, bon c'est peut-être un peu cher. Et figurez-vous que non les gars, si le format est à 6,95. Avec Lily on a quand même été très étonné parce que bon c'est quand même un grand format, c'est un format de perfect. Bon c'est pas aussi sophistiqué qu'une perfect, hein, je dis pas. Mais voilà, pour le format, on était très surpris. Alors ok, bah pourquoi pas. En vrai ça serait bien que les autres éditeurs en fassent de même. Mais petite série qui sera en seulement 2 volumes. Une série d'horreur où justement les adultes se retrouvent transformés en monstres et les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes. Moi ça m'a plutôt bien hypé les gars. Et en plus vu que c'est qu'en seulement 2 volumes, bah pareil, c'est pas un gros investissement pour une petite série. Ensuite, on a le dernier volume de la Guerre des Mondes avec le volume 3. Donc si vous kiffez la SF, les invasions d'extraterrestres, bah foncez les gars. C'était de la grosse bombe. Et puis l'édition est très jolie malgré le fait qu'elle s'abîme assez vite vu que c'est du carton. Ensuite, vu qu'on en parlait tout à l'heure, la Perfect de FMA, bah, le volume 10 est sorti. Donc pareil, on approche de la fin hein, vu qu'il y a 27 volumes dans l'édition standard. Je pense que encore quelques petits volumes et puis la Perfect sera terminée. Et pour finir cet achat manga les petits potes, mais avant toute chose, je viens de voir que j'ai oublié de vous présenter un truc. On a aussi récupéré les 2 plaquettes métallisées donc des œuvres de Gutanabe, donc les chefs-d'œuvre de Lovecraft avec l'appel de Cthulhu et je sais plus c'est quoi, c'est un truc avec Ismous ou je sais pas. Alors les gars, c'est un nom imprononçable, je pense que vous avez compris, c'est le dernier Gutanabe justement qui est sorti chez Kiyun. Voilà, ils ont fait 2 plaquettes métallisées. Bon bah nous on a récupéré les 2 hein, les gars, sans trop de difficultés, mais voilà, elles sont juste magnifiques, elles vont aller dans l'étagère justement avec les œuvres de Gutanabe, ça va la décorer. Et franchement très stylé en tout cas ces 2 petites plaquettes. Et pour finir justement, on finit une fois de plus avec du Junji Ito les gars, avec la partie 2 des chefs-d'œuvre de Junji Ito. J'ai commencé à le lire, j'ai pas du tout fini, mais pour l'instant je préfère limite la deuxième partie à la première. J'ai l'impression qu'il y a plus d'histoires dans celui-ci. Alors les histoires sont aussi plus courtes, mais voilà, il y a plein de petites histoires. Et puis le soir au moins ça me permet de me lire 1 ou 2 histoires comme ça avant de me coucher. Bon, c'est peut-être pas le meilleur bail en vrai, mais du coup ce que j'aime bien c'est que c'est à la fois un gros format, mais en même temps un format qui se déguste petit à petit on va dire. Vous pouvez lire 2-3 petites histoires comme vous pouvez lire tout à la suite. Vous gardez une petite histoire pour le soir quand vous êtes bien calé dans le lit, histoire de bien frissonner les gars sous la couette. En tout cas, les chefs-d'œuvre de Junji Ito, si vous ne connaissez pas le monsieur, bah, je pense sincèrement que les chefs-d'œuvre de Junji Ito, donc que ce soit le volume 1 et le volume 2, sont un bon moyen de rentrer dans son univers. Donc voilà pour cet achat manga les petits potes qui était plutôt conséquent. J'espère que je vous ai donné envie avec certaines séries. En tout cas, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à répondre justement aux éventuelles questions que j'ai pu vous poser ou au fameux débat avec The Raiden King. Sur ce, je vous dis à très bientôt les petits potes. Pensez au petit like, au petit commentaire et à l'abonnement si ce n'est pas encore fait. C'était quoi? Allez, ciao ciao.